Je suis pas là pour te rassurer, je suis là pour te rappeler qui tu es. Ici, on ne souhaite pas, on assume. Moi, c'est Christophe et bienvenue sur Incarnation. Pourquoi on doit clarifier les mots? Donc, tu peux manifester sans cristaux. Tu peux transformer ta réalité sans parler de vortex, d'énergie ou de dimension vibratoire. Mais tu ne peux pas le faire si tu ne sais pas ce que tu vis vraiment. Et souvent, dans le monde spirituel, on emploie des mots flous, énergie, vibration, alignement, sans jamais prendre le temps de se demander, mais concrètement, de quoi je parle? Aujourd'hui, on va traduire ces mots dans un langage plus lucide, pas pour les dénigrer, mais pour les incarner. On va commencer par un premier mot, énergie. Ça, c'est égal à état d'esprit, intention, ambiance intérieure. Tu vois un petit peu? Quand quelqu'un te dit « je ressens une mauvaise énergie » ou « je veux élever mon énergie », il va rarement parler d'électricité ou de thermodynamique. Ce qu'il exprime là, c'est sa qualité de l'état intérieur. Concrètement, ton énergie, c'est ton état d'esprit global. Ce que tu dégages même sans parler, ce que tu portes comme intention, qu'elle soit consciente ou non, la manière dont tu habites un lieu, une relation, un projet. Un exemple, tu peux entrer dans une pièce et sans aucun mot, faire sentir le calme ou la tension. Ce n'est pas de la magie, c'est une ambiance mentale, émotionnelle, posturale. C'est ça que certaines personnes vont appeler énergie. Le deuxième mot, vibration. Ça, c'est égal à l'état émotionnel dominant. Changer de vibration, ça ne veut pas dire que tu émets une onde électromagnétique différente. Rien à voir. C'est une image pour parler de ton climat émotionnel. Donc, ta vibration, c'est ce que tu ressens de manière stable, au-delà des hauts et des bas ponctuels. C'est ton réglage émotionnel. Par défaut, l'anxiété, la joie, la colère, la paix, la méfiance, la confiance. Bref, en exemple, quand tu te dis « je vibre la joie », concrètement, tu dis « je me sens profondément bien, stable, ouvert, ici et maintenant ». Cette qualité émotionnelle constante influence ta posture, tes décisions, ta perception du monde. Le troisième mot, fréquence. Ça, c'est le schéma de pensée, le niveau de conscience habituel. Là encore, ce n'est pas une fréquence radio. Dans le langage spirituel, fréquence désigne souvent une habitude mentale et émotionnelle. Un niveau de fonctionnement, un mode par défaut en soi. En exemple, tu es souvent dans le doute? Là, ta fréquence est probablement une oscillation entre le contrôle et la peur. Tu es souvent dans la paix, même face à l'inconnu? Alors là, ta fréquence est plutôt stable, plus ouverte. Donc, monter en fréquence, ça ne veut pas dire s'élever vers un monde invisible. Ça veut dire changer de manière de penser, de ressentir et d'exister. En 4, on parle d'alignement. Ça, c'est la cohérence intérieure. Ce mot est souvent utilisé à tort comme un synonyme de calme ou de spiritualité. Mais être aligné, c'est pas être zen, c'est être cohérent. Ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu dis, ce que tu fais vont dans la même direction. Un exemple, tu dis que tu veux vivre de ton art, mais tu passes ton temps à douter de ton talent, à procrastiner, à prendre des jobs alimentaires. Tu n'es pas désaligné énergétiquement, tu es incohérent intérieurement. Quand tu es aligné, tout ton système dit oui à ce que tu veux. Et là, ça commence à se manifester sans forcer. Foi. Ça, c'est la stabilité intérieure, même sans preuve. Dans la loi d'ascension, la foi n'est pas une croyance mystique. C'est l'état de conscience d'une chose déjà acquise. C'est ta capacité à tenir un état intérieur sans attendre de validation extérieure. Exemple, tu n'as pas besoin de voir le soleil pour savoir qu'il va se lever demain. Tu ne l'espères pas, tu le sais. C'est ça la foi dans l'ascension. Pas une attente, une posture intérieure stable. Ok, on va faire une autre série de mots courants à clarifier, surtout dans la loi d'ascension. Le plus grand, manifestation.
Ça, c'est révélation d'un état déjà assumé. On croit souvent que manifester, c'est attirer quelque chose de l'extérieur. Mais non, dans la loi d'Assomption, tu n'attires rien. Tu révèles ce qui correspond à un état que tu portes déjà. En exemple, si tu assumes profondément que tu es légitime, tu vas naturellement dire oui à des opportunités, poser des limites, attirer des situations qui confirment ton état. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un reflet. Donc manifester, c'est égal à voir dans le monde ce que tu as d'abord établi en toi. Lâcher prise, sortir du contrôle mental, voilà ce que ça veut dire. Ce mot est mal compris. Lâcher prise ne veut pas dire ne plus rien faire. Non, ça veut dire ne plus essayer de contrôler par la peur. Un exemple, tu veux une relation, mais tu scrutes les messages, tu interprètes tout, tu testes, tu demandes des signes. Tu dis que tu lâches prise, mais tu restes en surveillance émotionnelle. Lâcher prise, c'est assumer que ce que tu veux est déjà en route, donc que tu n'as plus besoin de le vérifier. En 8, abondance. Ça veut dire sécurité intérieure, pas richesse extérieure. Beaucoup pensent qu'abondance égale argent. Mais tu peux être riche et vivre dans le manque, et tu peux être simple et vivre dans la paix. L'abondance, c'est un rapport au monde où tu sens que tu es soutenu, capable et digne. Exemple, tu n'as pas encore tout ce que tu veux, mais tu ressens déjà de la stabilité, de la liberté de choix, de la confiance. C'est ça l'abondance incarnée. L'éveil, ça, c'est prendre conscience de ton pouvoir intérieur. Ok ? On parle souvent d'éveil comme un moment mystique. Bah non. Dans le cadre de la loi d'Assomption, l'éveil, c'est réaliser que tu n'es pas soumis à ton passé, ni à ton apparence, ni même à ton mental. En exemple, tu passes d'un « je subis » à un « je choisis ». Pas parce que tout est facile, mais parce que tu reprends ta place dans ta propre vie. C'est ça l'éveil, un changement de posture, pas une extase. On va en faire un dernier, le 10, être dans le flow. Cesser de lutter contre ton élan naturel. Être dans le flow, ce n'est pas attendre que tout soit fluide. C'est se mettre au service d'un mouvement intérieur cohérent sans résistance mentale. En exemple, tu es concentré, engagé, aligné avec ce que tu fais. Tu ne forces pas, tu accompagnes. Ce n'est pas de la magie, c'est de la présence. En conclusion, tu n'as pas besoin de parler mystique pour transformer ta vie. Les mots comme vibration, énergie, alignement ne sont pas faux. Mais tant que tu ne sais pas les vivre, ils restent des décorations mentales. Ce qui crée ta réalité, ce n'est pas le mot, c'est l'état que tu assumes. Alors parle comme tu veux, avec des termes simples ou poétiques si ça t'amuse. Mais n'oublie pas, ce qui manifeste, c'est ton degré d'incarnation. Ok, tu veux grandir? Alors abonne-toi. Et rappelle-toi, pas demain, pas quand tu seras prêt, assume maintenant. La loi s'en fout de tes doutes, elle réagit à ce que tu assumes. Si ce format t'a plu, n'hésite surtout pas à me demander d'autres mots et je vais voir ce que je peux en faire.